Dans ce chapitre, nous allons préciser un petit peu les connaissances de trigonométrie que on a pu voir déjà un petit peu au collège et un petit peu en classe de seconde. Alors on va partir de ce dessin. Ici, vous voyez que vous avez un repère ici, vous avez un cercle, pas n'importe quel cercle, vous voyez que c'est le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon 1, puisque on a bien la graduation ici qui a pour rayon 1. Ici, j'ai une droite qui va être munie de la même graduation que l'axe des ordonnées. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Je n'ai pas marqué la graduation parce qu'on va faire bouger cette droite. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va enrouler cette droite sur le cercle. Alors, ici, j'ai placé un point B' et un point E seconde à cet endroit-là sur cette droite. Et j'ai donc les abscisses, enfin la valeur donc des abscisses de ces points sur la droite en question. Donc le point B', il est situé à 3,14 et le point E seconde ici, il est situé à moins 2,09. Et vous voyez, on va enrouler la droite. Alors regardez ce que ça fait quand on enroule la droite. On va voir la trace du point B' qui va se mettre ici. Donc voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, hop là, on enroule la droite. On voit en même temps que ici, l'arc de cercle, on voit la droite qui s'enroule sur le cercle, il n'y a pas de souci. On continue, hop, on arrive. Et jusqu'à 3,14, ici, hop, et on va arriver à la fin. Vous voyez que le point qui était sur la droite au départ va s'enrouler et va arriver sur le cercle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Bien entendu, on pourrait faire la même chose avec le point qui est en dessous. Je peux mettre également la trace, histoire de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc on va afficher la trace ici. Et regardez ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'on va enrouler cette partie violette de la droite, hop, on l'entoure, ici, hop, et voilà, on a le point, donc, qui va revenir sur le cercle. Donc, vous voyez que si je reprends au départ la droite telle qu'elle était, donc je refais revenir la droite ici, je la fais revenir là également, eh bien, vous voyez que en fait, toute la graduation qu'on va avoir sur la droite ici, elle va se superposer sur le cercle et elle va donc induire une graduation sur le cercle. Mais bien entendu, il faut bien comprendre une chose, c'est que ici, je vais enlever la trace de ce point B pour la remettre après. Donc voilà, j'enlève la trace. Je vais prendre un B qui va être plus grand. Alors il va dépasser, vous ne le verrez pas sur la caméra, mais il est plus peu au-dessus. Ou alors il faudrait que je resserre un petit peu le graphique. On va essayer de resserrer le graphique. Voilà. Et j'ai le point B qui est là-haut. Et regardez un petit peu, je vais remettre un peu la trace dessus de celui-là. Donc on va afficher la trace là. Et si maintenant j'ai pris une valeur plus grande, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien mon point, il va faire comme ça, hop là. Et puis il va falloir faire bien sûr plusieurs tours pour que le point arrive à se remettre sur le cercle. Donc bien entendu, on peut faire plusieurs tours dans un sens ou dans l'autre pour aboutir à cette chose-là. Donc, c'est ce qui est important, c'est que, en revenant ici, c'est que, bien entendu, n'importe quel point que je prends sur cette droite-là, eh bien, on va pouvoir lui associer un point sur le cercle, d'accord? Et inversement, mais inversement, si on a un point sur le cercle, si je veux revenir sur la droite, eh bien entendu, ça dépendra du nombre de tours que j'ai effectués. Donc, on aura plusieurs points. Donc voilà un petit peu visuellement ce que ça fait quand on enroule une droite sur un cercle. On va voir maintenant, on va écrire maintenant de quoi il s'agit. Alors, ici, on a donc, on fait ce chapitre de trigonométrie, on enroule la droite, on va parler d'abscisse curviligne et du cercle trigonométrique. Alors, le plan, donc on a dit qu'il était muni d'un repère, le point A, c'est le point qui est ici, qui est donc l'origine de la droite, la droite verticale qu'on avait tracée, on la met toujours de ce côté-là, hein, on ne la met pas ailleurs. Et donc, on va avoir le 0 sur la droite à cet endroit-là. Excusez-moi, là. Ensuite, vous avez cette droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, obligatoire, et elle est munie de la même graduation que l'axe des ordonnées. C, c'est le cercle de centre haut et de rayon 1 qui est ici. On a vu que ici, on va pouvoir écrire un certain nombre de choses. On va dire que lorsqu'on enroule
Donc la première chose, lorsqu'on enroule la droite sur le cercle, la graduation de la droite induit une graduation sur le cercle. Induit une graduation sur le cercle, ça on l'a vu sur l'animation. Sur le cercle. La deuxième chose ici, c'est que à tout point n de la droite, on l'a dit ça, on peut faire correspondre un point M sur le cercle, tel que quoi? Eh bien, ici, si vous prenez le point M, là ici, vous voyez, vous avez le point N qui était ici, je l'ai symbolisé un petit peu en pointillé pour l'enroulement, et donc l'arc de cercle qu'il y a ici entre le point A et le point M, quelle va être sa mesure, quelle va être sa longueur? Eh bien, ça va être exactement la longueur de ce morceau de droite-là. D'accord? Et donc, ça va être la distance AN, c'est-à-dire l'abscisse du point N sur cette droite-là, sur la droite D. Donc, à tout point N de la droite, on fait correspondre un point M sur le cercle, tel que la longueur de l'arc, alors l'arc AM avec un arc de cercle dessus, soit égal à la distance AN. À la distance AN, c'est-à-dire à l'abscisse du point N sur la droite D. D'accord? Voilà donc ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Eh bien, on va dire que l'abscisse du point N, elle se met ici sur le point M. Et donc, on va dire que le point M, il va avoir une abscisse. Mais comme on est sur le cercle, on dira que c'est l'abscisse curviligne du point. Alors, vous comprenez bien que l'abscisse curviligne du point, on peut l'avoir positive ou on peut l'avoir négative. On a vu ici aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on peut tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc on a un sens positif de rotation, un sens négatif, puisque quand on entoure la droite comme ça, on va obtenir des abscisses positives, et quand on entoure comme ça, on va avoir des abscisses négatives qui sont en bas ici. Donc là, on va dire que c'est le sens positif. D'accord. On dit aussi que c'est le sens anti-horaire, puisqu'on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on dit également que c'est le sens direct. D'accord? Et ici, quand on est dans l'autre sens, et bien entendu, on va avoir l'opposé. Donc on va avoir le sens négatif. Ici, on va avoir le sens horaire. Et on va avoir ici le sens indirect. D'accord? Donc, surtout quand on tourne dans ce sens-là, c'est positif. Quand on tourne dans ce sens-là, c'est négatif. C'est une convention qu'on va tout le temps respecter à partir de maintenant. Alors donc, j'ai dit que l'abscisse qui était ici, l'abscisse du point N, on va la retrouver sur le cercle ici pour le point M. Et donc, on va appeler ça l'abscisse curviligne, puisque on fait une courbe en fait sur le cercle. On considère que c'est comme une courbe, donc on fait quelque chose qui est curviligne. C'est pour ça qu'on dira que c'est l'abscisse curviligne. Donc ici, vocabulaire. Vocabulaire, on dit alors que l'abscisse de N, l'abscisse du point N, est aussi l'abscisse curviligne du point M. D'accord, ça c'est important.
c'est du vocabulaire. Alors, l'abscisse curviligne, bien entendu, elle peut être positive ou négative, hein, bien sûr. On remarque que l'on a, alors ça je l'ai écrit au-dessus, on remarque que l'on a deux sens de rotation, qui donneront bien sûr une abscisse curviligne, positive ou négative suivant le sens. Une abscisse curviligne positive ou négative. Selon le sens, bien évidemment. Donc ici, ce sens de rotation, c'est ce qui est important, hein, c'est ce qu'on a écrit sur le dessin au-dessus, ce sens d'orientation, ce sens de rotation, pardon, ce sens de rotation donne une orientation au cercle. Et on va pouvoir définir ainsi le cercle trigonométrique qui est quelque chose de très très important. Donc, définition, le cercle trigonométrique et le cercle orienté. Orienté, ça veut dire qu'on lui a donné un sens positif et un sens négatif, de centre haut. Donc de centre haut, c'est-à-dire origine du repère, d'accord, et ça c'est tout le temps comme ça, on n'est jamais ailleurs, hein. Et de rayon 1. Ça c'est très important aussi. Donc voilà ce que c'est que le cercle trigonométrique dans lequel nous allons travailler à partir de ce moment-là. Alors, on a vu donc que à tout point ici de la droite, on avait un point unique sur le cercle. Mais maintenant, si on fait l'inverse, on l'a vu aussi sur l'animation, si je prends un point du cercle, alors je vais avoir une infinité de points sur la droite, puisque ça dépendra bien entendu du nombre de tours que j'ai effectué. Donc on va le marquer ici, si je fais réciproquement. Tout ça, c'est pour comprendre hein, vraiment ce qui se passe. C'est pas réellement mis à part la définition du cercle trigonométrique, voilà, c'est comprendre comment est-ce qu'on enroule cette droite. Donc, si on prend un point sur le cercle, on peut lui faire correspondre, plusieurs points. Correspondre plusieurs points sur la droite, même mieux que plusieurs points, une infinité même, puisque en fait ça dépendra du nombre de tours, hein, une infinité de points sur la droite D. Ça dépend en fait du nombre de tours que l'on effectue. Ça dépend du nombre de tours que l'on effectue. Maintenant, eh bien, on va faire une petite remarque qui est très importante, c'est-à-dire qu'ici, j'ai ce nombre de tours-là, mais ici, un tour, la longueur d'un tour, pardon, c'est égal à quoi? C'est égal au périmètre du cercle. Et donc, c'est égal ici à 2 fois pi fois le rayon. D'accord? Mais le rayon, comme on est dans le cercle trigonométrique, ça nous fait donc 2 fois pi fois 1, et ça nous fait donc est égal à 2 pi. Donc, donc il faut bien comprendre, je vais reprendre ici mon dessin. Donc, si on reprend cette chose-là, vous voyez que là, à cet endroit, j'ai pris l'abscisse du point qui était de 8,9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre quelque chose de plus petit et je vais prendre, par exemple, 3,14. Alors, 3,14, vous voyez que ça fait pi, donc du coup, puisque vous savez que pi est égal à 3,14 et des poussières, attention, hein, il faut bien faire ça. Ah, ça ne veut pas m'effacer la trace, donc bon, voilà. Et bien sûr, si je l'enroule de nouveau, et ben vous voyez que ici, hop, je vais arriver directement sur
un demi-tour, je vais faire un demi-tour. Si je prends maintenant pour le négatif, ici, je prends moins 6,28. Alors regardez, moins 6,28, c'est 2 fois pi. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire si je fais bouger mon point? Alors, on ne voit plus grand-chose parce que je n'ai pas enlevé la trace. Vous voyez que, hop, on va faire un tour complet. D'accord? On est parti par là et on faisait un tour complet ici. Bon, c'est pas très net, mais c'est visible. Donc ici, je vais dire que si M est associé au point N d'abscisse XN, d'accord, d'abscisse XN, c'est-à-dire qu'ici je prends le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai le point M et je l'associe au point N qui a pour abscisse XN ici, hein, XN pour abscisse. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais dire, alors, il est aussi associé à tous les points. Alors, tous les points, je vais mettre donc ici n indice k, qui ont pour abscisse, alors d'abscisse, xn plus k fois 2pi, puisque un tour fait 2pi. Donc, suivant le nombre de tours que je fais, donc si je prends k positif, si je fais un tour, donc je vais faire un tour de plus, je vais me retrouver au même endroit, puis un deuxième tour, je vais me retrouver au même endroit, etc. Et si je prends k négatif, alors je tournerai dans l'autre sens. D'accord? Donc, je mets où k est un entier, relatif. D'accord? Alors, on va voir quelques exemples ici pour placer les points sur ce graphique. Donc, je vais prendre un graphique ici. Donc, j'ai fait un cercle trigonométrique et on va faire avec quelques points. Donc, déjà, ici, j'ai le point A qui est là. Hein, on avait dit c'est le point A. Donc, qui est associé au point 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je veux après faire ici un tour, donc je pars de 0 et je fais un tour complet. Donc, si je fais un tour complet ici, ça veut dire que je vais avoir 2pi également. Je vais avoir 2pi. Mais je vais avoir également, si je continue à faire encore un autre tour, ça me fera ou 4pi. Ou etc. Si je retourne dans l'autre sens, je vais avoir ou moins 2pi, etc., etc. Donc, en exemple, je vais dire donc avec le point A, de coordonnées, alors de coordonnées 1, 0, et bien l'abscisse curviligne, peut être, alors il y en a plusieurs en fait, hein, peut être donc 0, bien entendu, 2pi, moins 2pi, 4pi, moins 4pi, etc., etc. Je peux continuer autant que je veux. D'accord? Voilà avec le point A. Si je prends avec le point B, qui a pour coordonnées, lui, moins 1 et 0. Alors, le point B, on va le placer ici sur le dessin. Le point B, il est donc là. J'ai mon point B qui est à cet endroit-là. Et donc là, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc un demi-tour pour aller jusqu'au point B. Et donc ici, si j'ai 2pi pour faire la totalité du cercle, alors ici, je vais être à pi. Mais si je vais dans l'autre sens, bien entendu, je vais avoir aussi moins pi qui va être exactement la même valeur. Et bien entendu, une fois que je suis là, je peux encore faire un tour complet. Donc si je suis à pi, si je fais un tour supplémentaire, ça va me faire pi plus 2 pi, c'est-à-dire 3 pi, etc., etc. Donc pour le point B, avec le point B, on a, il a pour abscisse curviligne, donc ici, on a dit pi, ou moins pi, ou 3pi, ou 5pi, après, ou moins 3pi, etc., etc., etc. Puisque si je suis à moins pi ici, si je retourne encore un tour, ça fait moins 2pi, ça nous fait donc moins 3pi.
On va continuer, je vais prendre le point C à cet endroit-là. Le point C, donc je vais prendre avec le point C de coordonnées 0, 1. Alors, si je prends le point C cette fois-ci, eh bien, je regarde à cet endroit-là, je pars de 0 et il faut que je fasse un quart de tour. Donc, si j'ai un quart de tour, donc ici, j'ai 2 pi sur 4, puisque un tour c'est 2 pi. 2 pi sur 4, si on simplifie, ça nous fait donc pi sur 2. D'accord? On laisse pi puisque c'est une valeur exacte, on ne remplace pas par 3,14. Je vais obtenir donc pi sur 2, si je vais dans ce sens-là. Et puis après, si j'ai ici pi sur 2, je vais avoir plus de pi. Alors je vais compter, vous voyez que pi sur 2, ça correspond à un quart de tour. Donc je vais avoir 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2, ou 5 pi sur 2, etc. Si je tourne dans l'autre sens, j'ai donc ici moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, donc, ou moins 3 pi sur 2, etc. Donc, si je fais avec le point C, donc je vais avoir l'abscisse curviligne, et alors, en fait, je pourrais mettre les abscisses curvilignes sont, donc on va partir de pi sur 2, et ici, je vais mettre plus k fois 2pi. Donc, ça en fait toutes celles que l'on a dit ici. Et enfin, je vais faire avec le point D, de coordonnées 0 et moins 1. Donc, le point D, cette fois-ci, se trouve ici. Et bien là, je vais avoir, bien sûr, je fais un demi-tour, mais dans le sens négatif. Donc, ça va me faire moins pi sur 2 ici, et bien sûr moins pi sur 2, si je rentre dans l'autre sens, ça fait aussi 3 pi sur 2, parce que je peux tourner aussi bien en négatif qu'en positif pour arriver ici, etc., etc. Donc je vais avoir avec le point D, on obtient, comme pour abscisse curviligne, moins pi sur 2, plus k fois 2pi, avec k, bien sûr, qui est un antirelatif. Alors l'ensemble des antirelatifs, hein, c'est z avec une double barre, comme tous les ensembles de nombres.